Depuis plusieurs semaines, les relations entre l'Iran et les États-Unis entrent dans une phase de tension structurelle qui dépasse le simple cadre de la rhétorique diplomatique. Les déclarations officielles, les avertissements indirects et les démonstrations de force s'inscrivent désormais dans une logique de préparation opérationnelle. Washington, tout en affirmant publiquement privilégier la désescalade, multiplie en parallèle les signaux militaires, révélant une stratégie à double niveau, dissuader par la parole mais se préparer par la force. Cette escalade ne se manifeste pas par une guerre ouverte, mais par une accumulation méthodique de capacités militaires avancées autour des zones sensibles. Il s'agit d'une montée en puissance graduelle, calculée, visant à élargir le spectre des options américaines en cas de crise majeure. Contrairement aux crises précédentes, l'accent n'est plus uniquement mis sur les frappes conventionnelles ou la présence navale visible, mais sur des capacités capables de neutraliser l'adversaire sans franchir immédiatement le seuil d'un conflit total. Dans ce contexte, la supériorité technologique devient l'outil central de la dissuasion. Les États-Unis privilégient des moyens capables de dérupter, désorganiser et paralyser les systèmes ennemis avant même qu'un missile ne soit lancé. Cette approche reflète une évolution doctrinale majeure. La guerre moderne se joue désormais autant dans le spectre électromagnétique que sur le champ de bataille physique. Couper les communications, aveugler les radars et désynchroniser les chaînes de commandement peut s'avérer plus décisif qu'une frappe directe. Face à cette posture, l'Iran adopte une stratégie asymétrique bien connue, reposant sur ses alliés régionaux, ses capacités balistiques et ses essaims de drones. Cette configuration augmente le risque d'erreur de calcul. Une action limitée, une frappe indirecte ou une provocation locale pourrait rapidement déclencher une réaction en chaîne difficile à contrôler. C'est précisément pour anticiper ce type de scénario que Washington renforce ses dispositifs militaires tout en maintenant une façade diplomatique active. Ainsi, l'escalade actuelle ne traduit pas une volonté immédiate de guerre, mais une préparation systématique à toutes les éventualités. La diplomatie reste officiellement la voie privilégiée, mais elle s'appuie désormais sur un rapport de force solidement établi. Dans ce jeu d'équilibre instable, chaque déploiement militaire envoie un message clair. Les États-Unis ne se contenteront plus de déclarations et toute rupture de l'équilibre régional trouvera une réponse prête, rapide et technologiquement dominante. Le déploiement de l'avion de guerre électronique EA-37B Compass Call à la base aérienne de Ramstein marque une étape concrète dans la montée en puissance américaine. Contrairement aux déclarations politiques souvent réversibles, ce type de mouvement militaire constitue un signal opérationnel clair. Les États-Unis se préparent à des scénarios dépassant la simple dissuasion verbale. Le E-37B n'est pas un appareil destiné à la démonstration médiatique, mais un outil discret, conçu pour neutraliser les capacités ennemies en amont d'un conflit. Son arrivée en Europe, à proximité des zones de tension, élargit immédiatement les options stratégiques de Washington. Ce déploiement indique que la planification américaine intègre désormais des actions capables de disrupter les systèmes adverses dès les premières heures d'une crise. Par sa nature même, le A-37B symbolise une escalade silencieuse, invisible au grand public, mais parfaitement lisible pour les états-majors. Il s'agit d'un message adressé autant à l'Iran qu'à ses alliés régionaux, soulignant que les États-Unis disposent des moyens nécessaires pour désorganiser toute réponse coordonnée avant même qu'elle se matérialise. Dans les conflits contemporains, la supériorité ne se mesure plus uniquement en nombre de missiles ou d'avions, mais par la capacité à contrôler l'environnement informationnel et électromagnétique. La guerre électronique est devenue un pilier central de la stratégie militaire moderne, capable de paralyser un adversaire sans confrontation directe. En perturbant les communications, les radars et les systèmes de navigation, ces capacités désorganisent les chaînes de commandement et réduisent drastiquement la capacité de réaction ennemie. Un adversaire privé de coordination devient vulnérable même avec des forces intactes. C'est dans cette logique que s'inscrit le EA-37B, conçu pour trapper l'ennemi là où il est le plus dépendant, ses réseaux. Cette approche permet d'imposer un avantage décisif dès les premières phases d'une crise. Avant toute frappe visible, la bataille se joue déjà dans l'ombre, sur des fréquences invisibles. La maîtrise du spectre électromagnétique devient ainsi un facteur déterminant, transformant la guerre électronique en une arme stratégique à part entière. La base aérienne de Ramstein occupe une position centrale dans l'architecture militaire américaine en Europe. Véritable nœud logistique et opérationnel, elle permet la coordination rapide des forces aériennes, navales et de renseignement sur plusieurs théâtres simultanément. Son rôle dépasse celui d'une simple base. Ramstein est un centre de commandement projetable. L'ensemble des déploiements militaires américains observés s'inscrit dans une stratégie de dissuasion élargie face à l'Iran et à ses alliés régionaux.
Porte-avions, chasseurs, capacités de guerre électronique et moyens de frappe de précision forment désormais un dispositif cohérent, prêt à être activé rapidement en cas de détérioration brutale de la situation. Cette posture vise avant tout à prévenir une escalade non contrôlée en démontrant une supériorité opérationnelle claire. En affichant sa capacité de frapper, perturber et neutraliser sur plusieurs fronts, Washington cherche à limiter les marges de manœuvre de Téhéran. Tout en rassurant ses alliés régionaux. Cependant, cette accumulation de forces accroît également le risque de confrontation indirecte. Dans un environnement saturé de capacités militaires, la moindre erreur de calcul pourrait provoquer un embrasement plus large. La dissuasion devient alors un exercice d'équilibre fragile où la préparation militaire maximale coexiste avec la nécessité d'éviter le point de non-retour.